Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers exécutifs, chers collègues. Alors, j'entends effectivement les commentaires sur ce document que l'on peut ou pas partager. J'y viendrai un peu plus tard dans mon propos. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, ce document, donc qui reflète effectivement l'exécution budgétaire de 2023, j'ai envie de vous dire que c'est un document, alors je vais peut-être galvauder le terme, mais c'est un document qui est polymorphe. C'est-à-dire qu'on pourrait les uns les autres avoir une interprétation juste, mais très différente de ce document. Facialement, c'est un bon document. Je pense que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, facialement, lorsque l'on regarde le document, bien, il présente des ratios qui sont conformes. Il présente un niveau d'investissement qui est parfaitement en adéquation à ce que nous avions dit. Il présente facialement encore des baisses des charges de fonctionnement, par exemple. Et là, j'ai envie de vous dire, nous sommes dans l'exécution budgétaire que nous étions fixés. Pour autant, l'honnêteté intellectuelle qui règne au sein de ce groupe de la majorité m'impose aussi d'en avoir, non pas une autre lecture, mais d'apporter, effectivement, et c'est ce qu'a fait le Conseil exécutif dans sa présentation, d'apporter des bémols. Sans quoi, nous ne serions pas en adéquation avec la charge qui est la nôtre, c'est-à-dire être en responsabilité politique. Quand on est en responsabilité politique, on ne l'est pas simplement pour siéger dans un hémicycle, pour siéger dans un conseil municipal, dans un conseil communautaire. On est en responsabilité politique pour le bien collectif, pour le développement de notre île, pour le développement d'un peuple. Et aujourd'hui, nous nous devons, ici, collectivité principale de la Corse, d'avoir les ambitions et surtout les moyens de nos ambitions. Alors je m'en explique. Ce document budgétaire, en soi, pour le grand public, bien, est un document budgétaire qui tient la route, me permettrai l'expression, qui reflète aussi d'efforts qui ont été faits, qui reflète aussi d'une conjoncture, on n'en a pas parlé, mais d'une conjoncture très délicate, très difficile, et d'un besoin absolu de réforme et d'un besoin absolu de rigueur. Alors, dans les interventions de Georges et de Josépha, qui étaient, je dois le reconnaître, faites avec beaucoup de justesse sur certains points, de divergence de points de vue sur d'autres, des visions politiques différentes, et ça c'est la démocratie et la normalité, manque aussi peut-être une approche beaucoup plus comptable, et je m'en explique. Ce document-là, il doit être aussi perçu, non pas comme une découverte, mais ce que nous avons dit au budget primitif, les difficultés que nous avons exposées, la trajectoire qui devient complexe à la collectivité de Corse et la responsabilité qui est la nôtre pour bâtir un avenir à cette collectivité et surtout à ses exercices budgétaires à venir. Josépha parlait d'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on a surtout besoin d'intelligence collective. On ne peut pas aujourd'hui, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, se satisfaire de remarques, je dirais de contradictions ou bien parfois de reproches sur ce document budgétaire. Nous savons aujourd'hui quelle est la situation de la collectivité de Corse. Nous l'avons dit au budget prévisionnel, nous travaillons sur les lendemains pour cette collectivité et surtout, premier point, en réponse à Georges, eh bien, Beauvau ou pas Beauvau, nous demandons depuis un petit moment une vraie discussion pour avoir des perspectives fiscales et donc budgétaires. Car la situation actuelle, vous me permettrez de vous le dire, alors après je ne ferai pas d'ingérence dans vos pensées ni dans vos modes de fonctionnement, que l'on soit d'Unsofio, que l'on soit de Nazione, que l'on soit du PNC ou de FEM, les recettes sont les recettes. Il n'y a pas ici une personne qui a une baguette magique pour venir optimiser les recettes, pour venir augmenter les recettes. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous noyer dans les chiffres. J'aurais pu, bien entendu, me servir de la structure de ce document pour mettre en avant les bons ratios et les bons résultats. Ça ne sera pas l'angle de mon intervention. Simplement de dire qu'aujourd'hui, le point principal qu'on doit retenir pour l'avenir,
en dehors de l'exécution, puisque c'est derrière nous, c'est de dire nous avons des recettes qui baissent et des charges qui augmentent. Ça, c'est le point central de ce document et de ce constat. Nous avons des recettes qui sont à la baisse et structurellement des dépenses qui sont à la hausse. Alors, une fois que l'on a dit ça, on va se pencher bien entendu sur les recettes. Nous le disons depuis un bon moment, nous sommes pénalisés par diverses décisions qui ont lieu récemment, plus anciennement, 2009, le gel de la DCT, mais j'en passe aussi, des décisions sur la fraction de TVA qui est rétrocédée entre collectivités. Nous sommes aujourd'hui devant une difficulté qui nous amène dans la situation où nous sommes. Donc sur les recettes, je tiens à le dire, nous sommes tous dans la même galère. Voilà. Nous le sommes ici, nous le sommes dans nos collectivités, qu'elles soient intercommunales ou communales. Nous faisons face à une baisse drastique des recettes, et j'ai envie de vous dire, ce n'est que le début. L'État va devoir économiser 70 milliards dans les années à venir. Vous imaginez bien que les premiers pénalisés seront les collectivités locales, et ça nous le savons. Donc, premier sujet d'inquiétude. Deuxième point qui vient, bien entendu, alimenter les débats, eh bien, ce sont les dépenses. Lorsqu'on parle de dépenses, il y a effectivement ce qui peut être mis en adéquation avec des choix, et qui sont le reflet de choix, et puis il y a ce qui s'impose à nous. Alors, on parlait, alors on va rentrer dans les chapitres sans être trop technique, mais ici tout le monde est habitué à l'exercice budgétaire. Eh bien, nous avons le chapitre 011 avec nos charges à caractère général. Oui, elles sont en augmentation, parce que moi, ce document, je le lis une fois que nous avons retraité la condamnation de la Corsica Ferris. Et c'est la lecture que nous devons en avoir. Nous devons avoir cette lecture collective. La comparaison doit se faire, 2022-2023, retraité de la condamnation Corsica Ferris. Sans quoi, nous verserions, collectivement ou pas, dans une sorte d'optimisme qui n'est pas de mise aujourd'hui. Et ces dépenses-là, notamment sur les charges à caractère général, alors nous avons fait beaucoup d'efforts, les services ont fait beaucoup d'efforts. Je remercie ici Alexandra Folacci pour son implication, bien entendu tout le conseil exécutif, parce que des efforts sont faits. Mais il y a des choses qui s'imposent à nous. La situation nationale, internationale, on ne va pas la prendre comme excuse, mais c'est une réalité. L'inflation, aujourd'hui, elle touche toutes les collectivités. Les carburants, toutes les matières premières. Donc cette inflation-là, elle nous impacte et il est difficile aujourd'hui d'afficher autre chose qu'une hausse des dépenses à caractère général. Que l'on soit, je le répète, dans l'opposition ou la majorité, ce sont des choses qui s'imposent à nous. En ce qui concerne les effectifs, moi j'ai envie de vous dire aux uns et aux autres, attention, et c'est comme pour l'investissement, j'y viendrai dans un second temps de mon propos, comparaison n'est pas raison. Georges a volontairement, et avec un petit sourire, parlé de la dette du CG2A. Bon, il a dû oublier de parler des effectifs du CG2A en novembre 2017. On aurait pu parler des 100 personnes qui sont arrivées comme la cerise sur le gâteau, et ceux-là, avec tout le respect que nous leur devons, ils font partie aujourd'hui de notre collectivité, ils ne sont pas prêts de partir à la retraite, et nous les avons donc absorbés dans les effectifs. Donc si on veut comparer les choses, effectivement la dette des conseils généraux était ce qu'elle était, mais nous avons eu aussi quelques cadeaux avec ce mariage que nous avons décidé avec les deux CG. Pour autant, on ne va pas servir ça comme excuse, bien entendu. Il y a des départs à la retraite, mais en face de ça, et je le dis, et je le redirai tant que de besoin, il y a justement des besoins qui changent et qui augmentent, que ce soit en matière de social, que ce soit en matière de transport. Alors c'est vrai que Josepha a balayé le spectre des compétences, transport, jeunesse, culture. Effectivement, est-ce que nous sommes dans le vrai? Je le pense, nous assumons nos politiques publiques, mais on a souvent, dans cet hémicycle, l'habitude de décorréler le rôle de la CTC avec les autres intercommunalités et communes. Aujourd'hui, nous croulons sous les demandes, que ce soit d'accompagnement en ingénierie, d'accompagnement en investissement de toutes les collectivités. Pourquoi? Parce que ce qui se passe ici, ça se passe dans les strates inférieures.
la rigueur budgétaire, la difficulté budgétaire, il n'y a pas aujourd'hui une intercommunalité qui ne la connaît pas, qui n'en souffre pas. Il n'y a pas une commune aujourd'hui qui n'est pas à la recherche de recettes et de diminution de ses dépenses. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes simplement une collectivité supra qui doit abonder toutes les autres collectivités. Donc, dans ce schéma-là, comment voudriez-vous que sur un exercice budgétaire ou 2 exercices budgétaires, nous puissions changer le logiciel et dire aujourd'hui, la rigueur est là, parce que nous pourrions effectivement en 2027 ou avant ou après arriver dans une situation budgétaire très délicate avec un effet ciseau qui va s'imposer à nous. Si nous faisions ça, nous provoquerions immédiatement, en cascade, dans l'effet boule de neige, eh bien, l'effondrement de toutes les intercommunautés, toutes les communes. Il y a ici des élus. Nous savons tous que sans les financements de la collectivité ou sans l'appui de la collectivité de Corse, eh bien, nos territoires seraient en très grande difficulté. Je ne reviendrai pas sur l'aide aux communes et le choix qui a été fait par le président de l'exécutif et le conseil exécutif qui vient au soutien de nos territoires. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a dit ça, nous n'avons pas apporté de réponse pour autant. Nous avons posé le constat. Nous avons posé le constat et nous nous devons aujourd'hui de nous dire 2 choses. Est-ce que le train de vie de la collectivité, aujourd'hui, est et sera conforme à nos recettes de demain? Non. Non. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Le conseil exécutif Alex Vinschuger, président de la DEC, l'a dit, nous sommes aujourd'hui dans une situation de responsabilité. Nous avons étudié un document qui est ce qu'il est, et je l'ai dit, on peut en faire plusieurs lectures, mais nous devons aujourd'hui, dès aujourd'hui, parler de demain. Est-ce que nous pouvons garder le même train de vie? Non, il y aura des choix à faire. Est-ce qu'en matière de transport, nous avons toutes les garanties de la pérennité des DSP? Eh bien, nous sommes aussi dans l'attente d'un complément de DCT. Un complément qui n'est pas à prendre sous l'angle de la mendicité. Nous ne quémandons pas quelque chose. C'est quelque chose qui nous revient de droit depuis 2009. C'est quelque chose qui devrait être rétroactif. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Donc là-dessus aussi, attention aux interprétations hâtives. Nous ne sommes pas face à une problématique de gestion. Parce que c'est un petit peu l'angle qu'on veut donner à ce débat. Nous ferions mieux, vous faites moins bien, vous ne faites pas de choix, votre vision n'est pas la bonne, n'est pas la nôtre. Sur beaucoup de points, j'ai envie de vous dire heureusement, parce que chaque groupe politique a sa vision de la société, du développement. En revanche, lorsqu'on parle exercice budgétaire, il y a ce qu'on peut changer et ce qui s'impose à nous. Ce qui s'impose à nous, je l'ai dit, c'est les recettes, c'est les besoins des territoires, c'est des effectifs. Eh bien oui, ils ne diminuent pas. Mais pourquoi ils ne diminuent pas? Parce que nous avons un véritable besoin. L'aide à la personne, les lycées, les collèges, le social, le sport, le besoin d'ingénierie interne. Nous sommes aujourd'hui une collectivité qui intervient à tous les niveaux de développement de notre territoire. Tous les niveaux. Alors on peut hocher la tête, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Quid du devenir des communes du rural sans la collectivité? Quid du devenir des intercommunalités sans la collectivité? Je pense être bien placé pour en parler. Je pense que l'on soit du sud, du centre ou du nord, nous avons besoin de cette collectivité. Donc ce document, il doit se poser comme la pierre angulaire de notre future réflexion, que ce soit en commission des finances, que ce soit dans l'élaboration de notre futur budget. Nous devons aujourd'hui, collectivement, en dehors, je dirais, des clivages qui peuvent être politiques, parfois provoqués, nous devons aujourd'hui effectivement nous réunir, commission des finances, parce que ce qui pointe demain, et je ne m'en sers pas comme excuse, mais après le 7 juillet, une fois que la frénésie locale sera passée, bien malin qui pourra dire à quelque chose nous en être mangé, ici comme ailleurs. Parce que l'avenir, c'est celui-ci. L'avenir, moi je ne parle pas de guerre civile, je ne parle pas de chaos, je parle d'incertitude sociale, sociétale, budgétaire. Aujourd'hui, nous avançons à l'aveugle. Donc, dans ces moments-là, on ne va pas, rassurez-vous, hein, je ne crie pas ou je n'appelle pas à l'union sacrée. Chacun est libre de faire ses choix, ses interventions, ses positions. Je dis juste qu'aujourd'hui, politiquement, nous avons besoin d'intelligence collective. Je dis juste que nous avons réalisé encore cette année, et je pèse mes mots, l'exploit d'investir 360 millions d'euros. Alors, on aura toujours la même rhétorique. Hein. Vous investissez, vous saupoudrez. Il n'y a plus de grands projets. C'est une vision ou une interprétation que l'on peut ou pas partager.
Mais simplement, je vous invite à prendre le costume quelques instants des conseillers exécutifs, du président de l'exécutif. Nous sommes systématiquement, depuis maintenant 4, 5, 6 ans, dans une notion d'urgence. On ne saupoudre pas, on intervient là où se fait sentir le besoin. On intervient là où les territoires ont besoin de nous. C'est vrai, on n'a pas de déviation. Alors je ne sais pas si une déviation est quelque chose de structurant. Ça, c'est chacun fera son interprétation. On ne fait pas de déviation, dont acte. On a parlé du port de la Carbonite. OK, 850 millions d'euros, le port de la Carbonite. Ou Porto Novo. Alors on peut le dire, hein, on est pour, on est contre. Moi, je suis pour Porto Novo. Je l'ai dit, je l'assume et je le maintiens. Mais une fois que j'ai dit que j'étais pour, les 850 millions d'euros d'investissement, on les prend où? Avec quel financement? Comment fait-on? Ce n'est pas parce qu'on décide de dire il faut un grand port à Bastia ou il faut un grand port à Ajaccio que ça va se faire dans les 2-3 ans. Difficultés environnementales aujourd'hui pour le montage des dossiers. Financement, on a un pays, la France, qui est dans une difficulté financière sans précédent. 3200 milliards de dettes, des taux d'intérêt qui s'envolent, une dégradation aujourd'hui de la situation bancaire de la France. Tout ça, on ne peut pas l'occulter lorsqu'on va présenter nos projets. Aujourd'hui, nous allons vers des années, je ne veux pas dire de rigueur, le terme est trop fort, parce que nous allons essayer de les éviter. Nous allons vers des années difficiles. La situation politique française le démontre. Alors mon discours, vous l'avez compris, hein, il n'est pas spécialement technique, voire pas du tout technique. C'est simplement un focus sur une situation. Parce que c'est vrai qu'il y a la campagne, il y a la situation, il y a les rancœurs, il y a tout ce qu'on peut dire, et puis il y a la réalité. Aujourd'hui, nous devons la vérité aux Corses, nous devons la vérité à cet hémicycle, intellectuellement. Je ne peux pas faire une autre intervention que celle-ci. Je dis juste, attention au lendemain. N'alertons pas la population, ne portons pas des messages qui broient du noir et des messages défaitistes, parce qu'aujourd'hui, notre population, les Corses, sont en difficulté, nous le savons. Nous avons aussi besoin d'un rôle politique, d'être sincères, d'être rigoureux, de nous projeter et de proposer un avenir. Cet avenir, ça ne sera pas un Sofiunovo contre FEM ou Agours, ça ne sera pas le PNC contre FEM, ça ne sera pas Nazione contre FEM, ça ne sera pas Corinne Front et contre FEM. Cet avenir financier et ce que nous allons faire dans les années à venir, dans les contraintes qui seront celles de la France, parce que malheureusement, pour les uns, heureusement pour les autres, ce sont les contraintes de la France, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance, nous sommes dans une situation, il faut avoir les pieds sur terre, il ne faut pas être hors sol, il faut avoir les mains dans le cambouis, dans les collectivités locales. La situation va devenir difficile. Donc comment nous construisons cet avenir collectivement? Est-ce qu'on va rester dans le reproche mutuel, dans la critique du document, dans la critique budgétaire? Moi, je suis d'accord avec Josépha, effectivement. Et c'est le discours politique et je le respecte à 100%. Il y a des marqueurs à avoir ou ne pas avoir. Mais aujourd'hui, on n'est plus à avoir des marqueurs. Hein. Aujourd'hui, il y a une situation, et pas qu'à la collectivité de Corse, hein, partout en Corse, pour ne pas dire partout en France, où au-delà des marqueurs, nous sommes dans une situation où nous allons devoir être aux côtés de nos populations, nous allons devoir être sur le terrain, proposer des dispositifs d'aide. Pas des dispositifs novateurs, des dispositifs d'aide, parce que les jours qui déchantent sont devant nous, pas derrière. Alors je le dis avec beaucoup de sincérité. Pour ma part, je respecte ce document, je le partage, je partage la présentation du Conseil exécutif parce qu'elle est sincère. Le document, eh bien, tous les ratios sont conformes. Nous sommes dans une exécution budgétaire avec quasiment 99% en fonctionnement et 95% en investissement. Donc nous sommes aussi dans ce que nous annonçons, nous réussissons à le faire. Mais pour combien de temps? Non pas par mauvaise gestion, mais parce qu'aujourd'hui, moi ce que je retiens de ce document, c'est une inversion des courbes. Nous avons eu pendant 4 ans des recettes très dynamiques, que ce soit sur les tabacs, que ce soit sur les taxes sur les carburants, que ce soit sur la TVA, et nous rendons compte aujourd'hui eh bien, que cette dynamique est en train de s'inverser. Nous avons des recettes qui sont en train de décroître et des dépenses qui sont à la hausse. Donc aujourd'hui, collectivement, et en dehors de tout champ partisan, de toute position ou posture politique, nous devons assumer collectivement que le rôle de la collectivité doit évoluer. Mais pour qu'il évolue, et ça sera la conclusion de mon propos, pour qu'il évolue, il faut aussi que les gens qui siègent ici, tous ceux qui sont des élus locaux, n'aient pas un positionnement de conseiller territorial ici pendant la session, puis dès le lendemain, bien, reprennent leur costume de maire, de président d'interco, de conseiller municipal et demandent monts et merveilles à la collectivité. On ne peut pas aujourd'hui être devant des situations
où des demandes de financement arrivent à la collectivité sans cesse, sans discussion, et on nous dit la collectivité ne fait pas ou la collectivité fait. S'il y a rigueur ici, il y a rigueur ailleurs. Je le dis à tous les maires, je le dis aujourd'hui à l'ensemble de cet hémicycle, si on nous demande la rigueur ici, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, la responsabilité en tant que maire ou président d'intercommunalité de l'appliquer aussi sur nos territoires. Alors je ne rentrerai pas plus en amont dans le document. Je pense que tout a été dit. Voilà la position de notre groupe. Nous demandons aujourd'hui, et c'est convenu avec Alex Minchiguer, avec Gilles Jovanange et le président de l'exécutif, bien entendu Gilles Simeoni, de réunir la commission des finances très rapidement. Ça avait été demandé par notre groupe, de travailler bien entendu dans le champ de l'autonomie du processus du Beauvau, mais aussi dans un temps très court en dehors, sur des discussions sur un nouveau pacte fiscal avec l'État et renégocier nos recettes. Voilà, merci Madame la Présidente. Présidente, simplement, vous l'avez remarqué, j'ai été pour le moins très sage dans mon intervention. Juste d'abord remercier Sahuir de voler au secours du pays ajaccien, c'est dans l'air du temps. Mais au-delà de ça, quelques chiffres, parce que bon, les cartes, les couleurs, c'est super. Hein. Il y a du rouge, il y a du orange, il y a du vert, on n'est pas daltonien, mais ça reste quand même très superficiel. Ça y est, quelques chiffres pour éteindre l'incendie, parce que pour le coup, je suis pompier. Donc, vous permettrez d'éteindre l'incendie. La CAB a bénéficié de 2,1 millions de financements pour 5,2 millions de projets, soit 50%. La CAPA a bénéficié de 1,5 million de financement pour 3 millions de projets, soit 50%. Je pense que là, il n'y a rien à dire. Le Poumont a bénéficié de 9,3 millions de financement pour 30 millions de projets. Le Chismont a bénéficié de 12 millions de financement pour 53 millions de projets. Les couleurs, c'est bien, mais si les projets n'arrivent pas à la CDC, qu'il n'y a pas de demande, là, on est dans l'interprétation, et là, on est dans le mauvais rôle politique, ça y est. La couleur, c'est bien, le rouge, l'orange, le vert, mais les chiffres, ils sont là. Les chiffres, ils sont là. Je crois qu'il n'y a personne ici qui peut taxer le président exécutif de ne pas pratiquer l'équité sur le territoire. Voilà, je ne veux pas être plus long. C'est pour ça que mon propos était très modéré en première intervention, parce que je pense qu'on a besoin d'intelligence collective. Alors après le 7 juillet, on va peut-être la retrouver, là, dans une autre période, mais les chiffres, on les a nous aussi, et on peut les faire valoir. C'est celle du CFU, c'est les nôtres, ça veut dire, c'est les nôtres. C'est les nôtres.